La langue orale peut parfois se passer de certains mots. Vous l'avez peut-être remarqué, les gens disent parfois « flemme » à la place de « j'ai la flemme ». On pourrait s'alarmer et y voir précisément une forme de paresse. Mais les linguistes connaissent bien ce phénomène d'économie dans les usages oraux et l'étudient depuis longtemps. Une des disparitions les plus étudiées est sans aucun doute celle qui touche la marque de la négation, le « ne ». En effet, qu'on le déplore ou qu'on y soit indifférent aujourd'hui, la majorité des francophones disent « je veux pas »,« j'y crois pas » ou « j'en sais rien ». Dans un corpus de référence du français parlé qui date de 2014, sur 134 enregistrements de francophones de tout âge, les négations avec la marque « ne comptaient plus que pour 14% des occurrences en contexte informel et 33% en contexte formel. Et cette disparition ne date pas d'hier. Elle s'inscrit même dans un cycle historique bien connu des linguistes qu'on appelle le cycle de Jespersen. Une marque de la négation s'affaiblit toujours, mais elle est progressivement remplacée par une autre qui s'affaiblira à son tour. Le ne français vient au départ du non latin. Cette seule marque suffisait largement à produire une négation en ancien français, avec à la fin du XIe siècle des tournures comme « ne sais que dire » pour « je ne sais pas quoi dire », notamment dans la chanson de Roland. On retrouve des traces de ces tournures jusqu'au XVIIe siècle dans des expressions comme « qu'à Dieu ne plaise » ou encore dans le fameux « ne vous déplaise » de La cigale et la fourmi. Mais avec le temps, ce ne s'est affaibli et on a ressenti le besoin de le renforcer avec une deuxième particule, une sorte d'unité de mesure qui venait appuyer la négation. Je ne bois devient alors je ne bois goutte, pour dire je ne bois aucune goutte. On disait alors je ne mange mie, je n'en veux grain ou je ne marche pas. Suite notamment à l'évolution de l'accentuation en français, le pas va prendre le pas sur la mie, la goutte ou le grain. Ce petit pas est également plus facile à prononcer et à combiner. En gros, il est plus économique. Dans son cours de linguistique générale, Saussure évoque déjà l'idée d'un équilibre dynamique dans les systèmes linguistiques. On peut en gros résumer ça par dans la langue, tout ce qu'on chasse par la porte rentre souvent par la fenêtre. Si une forme disparaît, une tournure nouvelle, un auxiliaire, une préposition ou un tas d'autres trucs apparaissent souvent pour compenser cette disparition. Dans certains cas, on trouve même aujourd'hui des tournures négatives où les marques de la négation ont totalement disparu, comme par exemple dans l'expression « t'occupe ». À l'impératif, en tournure négative, le pronom « t » est toujours placé devant le verbe. C'est probablement cet ordre qui fait ressentir la négation sans avoir besoin de la marquer. Alors bon, ces disparitions de mots peuvent parfois faire peur, c'est vrai, mais bon, nous on a juste envie de vous dire, t'inquiète. Le fil Culture G, chaque jour un coup de projecteur éclaire notre actualité. Abonnez-vous au podcast.